On vient de recevoir ces convocations. Monsieur Esteban accuse Mauricio de tentative d'assassinat sur Rodrigo. Je ne peux pas le croire, c'est pas vrai, grand-père. Benito, José et moi, on veut te proposer de négocier avec Monsieur Esteban. Que je négocie quoi? La liberté de Rodrigo. À condition qu'il retire ses accusations contre Mauricio. Mais ça veut dire alors que le dossier de ma mère va être classé? Non, Luna. J'assume mes responsabilités. Je vais dire que j'ai emprisonné José en sachant que ce n'était pas le vrai assassin. Oui, mais ça signifierait que... Que le seul à aller en prison serait Benito. Rodrigo Lombardo m'a fait une proposition malhonnête que j'ai acceptée. Étant policier à Playa Bonita, c'est une faute grave et je ne retrouverai pas le sommeil tant que je n'aurai pas payé pour ce que j'ai fait. Mais la peine serait beaucoup plus lourde pour vous si vous faites ce que vous proposez, non? Luna, ne laisse pas ce facteur t'influencer. Le plus important, c'est que les autorités continuent à chercher Ignacio et qu'elles le trouvent. Et Mauricio peut nous être de plus grande utilité en liberté qu'en prison. Tu as laissé Luna avec son grand-père? Oui. Pourquoi n'es-tu pas resté? Je voulais savoir ce qu'il avait à lui dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les convocations que mon père a fait envoyer sont arrivées. Mais Monsieur Jacinto m'a paru très sérieux. Mais qu'est-ce que tu as? Luna t'a dit quelque chose ou quoi? Non, non. Rodrigo, je suis fatiguée de tous ces problèmes. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que la paix et l'harmonie règnent dans cette famille. Moi aussi, Susanna. Boris? Ah, Alicia, ma chérie, comment vas-tu? Je suis désolée, je n'ai pas pu venir te voir avant. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis venue voir comment tu allais. Tu aurais pu appeler avant de venir parce que j'allais sortir, Boris va arriver. Mais écoute, ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Si tu veux, je pourrais t'amener au lycée. Mais tu ne sais pas quelle heure il est? Si j'allais en cours, je t'assure, tu ne m'aurais jamais trouvé ici. Ah mon Dieu. Mais bien sûr, comment pourrais-je oublier ça? C'est pas possible. J'ai oublié les horaires du collège. Enfin bon, ça fait tellement d'années que je n'y vais plus que je ne m'en souviens plus. Mais je suis contente de te voir, Alicia. Écoute, ça fait des nuits que je ne dors pas. J'étais tellement inquiète pour ton père. Ne sois pas hypocrite. Tu pouvais aider mon père et tu n'as rien fait. Alicia, j'ai essayé, je te le jure. Mais tu n'as rien essayé du tout. Je voulais aller parler personnellement à ton oncle, mais mon père m'en a empêché. Ton père? Oui. Et en plus, Alba m'a dit que c'était irresponsable de ta part de me présenter l'ex-amant de ma mère. Alors que tu savais que mon père et lui se haïssaient. Tu m'as trahi? Je ne peux pas le croire, Alicia. Tu as osé me trahir et tu allais tout raconter à ton père. Je n'ai aucune raison d'être loyale envers toi, Daniela. Je ne veux plus jamais te revoir. Sors de chez moi, s'il te plaît. Tu veux bien sortir de chez moi, s'il te plaît? Tu sais, Carlos, Margarita et moi, on est totalement convaincus que Monsieur Mauricio a menacé de mort Monsieur Rodrigo ce soir-là. Ah, mais il ne parlait pas sérieusement, il était ivre, Primo. Comme dit Margarita, la vérité sort de la bouche des enfants et des ivrognes. Et Monsieur Mauricio a dit « Si j'avais toutes mes capacités, je te tuerais !» Oui, il l'a dit. Mais tout ce que Monsieur Mauricio voulait dire par cette phrase-là, c'est en fait qu'il voulait se battre avec Rodrigo. Toi et ton père, vous brûlerez en enfer, tu verras. Monsieur Mauricio, calmez-vous. Il est sous. Oui, et remercie le ciel que je sois sous, parce que si j'avais toutes mes capacités, je te Ah oui, tuerais. fais-le, comme ça tu iras en prison. Peu importe comment il l'a dit, tout ce qui compte, c'est qu'il l'a menacé. Ah, tu vas me dire que ça ne t'est jamais arrivé de menacer quelqu'un, Primo? Tu sais quoi, Carlos? Pense ce que tu veux et laisse-moi tranquille. Des convocations? Et qu'allez-vous faire? Eh bien, on doit tous aller témoigner. On n'a pas le choix, Dani. Oui, mais qu'est-ce que vous allez dire? On va dire ce qui s'est passé cette nuit-là.
que Mauricio a menacé de mort Rodrigo. Non, Margarita, si tu dis ça, c'est pratiquement dire que c'est Mauricio le coupable. Et Luna pourrait mal réagir. Oui. Moi, je crois que tu devrais parler avec Luna et lui demander ce qu'elle veut que tu dises. Je sais pas, je vais dire ce que j'ai vu et entendu cette nuit-là. Mais je n'ai pas à défendre Mauricio, il s'est très mal comporté avec Luna. Elle est complètement aveuglée parce qu'elle est encore amoureuse de lui. Mais la meilleure chose que pourrait faire Mauricio, c'est disparaître de la vie de Luna. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas, grand-père, mais tout ça me rend vraiment mal à l'aise. Pourquoi? Mais parce que je sens que cette situation m'oblige à prendre un parti. Et pourquoi tu ne penses pas comme ton grand-père? Que c'est par vengeance que M. Esteban a fait emprisonner Mauricio? Et ça, c'est un obstacle pour retrouver Ignacio, qui est le seul à pouvoir nous dire qui l'a engagé pour tuer autant de monde. Oui, mais Esteban va penser que je suis prête à n'importe quoi dans le but de sauver Mauricio. Mais en faisant ça, tu sauverais aussi son fils de la prison. Oui, mais en faisant ce qu'il a toujours fait, ignorer la loi. Rodrigo est en train de payer pour ce qu'il a fait. La balle reçue est le prix qu'il a payé pour avoir aidé Ignacio à rester libre. Écoutez, pour qu'Esteban accepte ce marché, il faut que je parle avec lui. Il faut que je lui fasse peur. Et je dois lui dire que je suis prête à envoyer Rodrigo en prison, s'il ne fait pas libérer Mauricio. C'est ça. C'est ce que tu veux, non? Que je me dispute avec Esteban pour qu'il finisse par s'opposer au mariage. Non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que le mariage soit annulé. Tu n'es pas obligé de le faire. On peut parler à Monsieur Esteban nous-mêmes. Non. Si c'est à moi que revient de prendre une décision, je ne vais pas jouer à l'hypocrite. Je regrette. Eh bien alors? Je vous demande juste de me laisser le temps d'y penser. Bon, mais pour nous, cela ne pose absolument aucun problème. J'espère que vous vous déciderez avant que j'aille témoigner. On va faire une chose. Laissez-moi jusqu'à demain, d'accord? C'est parfait. Carlos m'a dit que ceux qui étaient présents ce soir-là ont reçu une convocation. Moi, je n'ai rien reçu. Moi non plus. Visiblement, il paraîtrait que seules les personnes qui ont appuyé la version de Monsieur Esteban ont été convoquées. Et pourquoi on ne peut pas aller au tribunal, Lucio et moi, et dire qu'on était là-bas aussi ce soir-là? Laisse-moi y penser. Le problème, c'est que ton père reconnaît qu'il a bien menacé Rodrigo. J'ai très peur, Boris. Alicia, calme-toi, calme-toi, tout va bien se passer. Calme-toi. Je disais à Rodrigo que tout ce que je veux, c'est que l'harmonie et le bonheur soient dans cette famille. Moi aussi, chère Susanna. Béa, je ne savais pas que tu devais venir. Bonjour, Luna. Je lui ai dit que tu étais à la cafétéria avec ton grand-père, mais elle a préféré attendre ici. Oh. Je suis venue t'amener ta convocation, j'imagine que ton grand-père t'a raconté. Tu as ouvert ma convocation, Rodrigo? J'espère que ça ne te dérange pas. Tu ne vas pas la lire? Non. J'ai lu celle de mon grand-père et il m'a dit qu'elles sont toutes pareilles. Monsieur Silvio a appelé et il n'a pas voulu me dire comment il savait que vous êtes en prison, monsieur. Et pourquoi appelait-il? Tout simplement pour se plaindre qu'on ne l'avait pas prévenu. Ah, on va les promener. Et j'ai hélas une autre mauvaise nouvelle à vous annoncer, monsieur. Alicia va bien? Non. Enfin, je veux dire que c'est elle qui m'a annoncé cette nouvelle et elle est inquiète. Quelle nouvelle? Ils ont envoyé des convocations à Luna et à sa famille pour qu'ils témoignent sur ce qu'ils ont vu le jour où vous vous êtes battu avec Monsieur Rodrigo devant chez vous. Alicia est très inquiète. Elle réalise bien ce que cela implique. Et Maître Morales? Il n'a pas appelé. Bon, mais s'il ne se manifeste pas, il faudra appeler quelqu'un d'autre. Très bien. Boris, je veux voir Alicia. Oui, bien sûr, monsieur. On se voit demain. Tout se complique, c'est pour ça que je n'ai pas voulu descendre à la cafétéria. Non, mais je comprends, tu sais. Et je suis vraiment désolée, je t'assure, Béa. Luna, nous sommes partagés à la maison. Carlos et ton grand-père pensent que nous devons soutenir Mauricio. Margarita et moi pensons qu'il faut croire Rodrigo parce que tu vas te marier avec lui. C'est pour ça que j'ai préféré rester et te demander ce qu'on devait faire. Mais ce que vous devez faire à propos de quoi?
Mauricio me paraît être quelqu'un de très bien et je n'ai rien contre lui. Je lui suis même très reconnaissante. Reconnaissante de quoi? C'est une affaire entre lui et moi. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas quoi faire. Écoute, Béa, je sais que tout ça est très difficile, non seulement pour moi, mais pour vous tous. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu ne te sentes pas mal à l'aise. Dis-moi quoi faire, Luna. Mais que veux-tu que je te dise? Nous devons tous témoigner. Mais je n'ai aucun droit de te dire ni de te demander de dire une chose plutôt qu'une autre. Écoute-moi. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu dises ce que te dicte ta conscience. Je ne sais pas, je pense que c'est ton grand-père qui a raison. Tout ce qui compte maintenant, c'est l'enfant. Luna, ouvre-moi ton cœur et dis-moi, ce bébé, il est de Mauricio. Ah, dis-le-moi. Oui. Bien. Tu vois, ça soulage de dire la vérité, n'est-ce pas? Je ne vais pas te demander de détails parce que je sais qu'une mère sait toujours qui est le père de son enfant. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'il sorte de prison pour pouvoir l'épouser? Non, non, non. Non, Béa, je vais épouser Rodrigo. Je ne me marierai jamais avec Mauricio, même s'il est libéré. Et qui a eu l'idée de demander à Luna de passer un marché avec Monsieur Esteban? Votre grand-père, mais nous sommes tous d'accord. Bon, et qu'a-t-elle dit? Elle nous a demandé d'y réfléchir. Mais pourquoi hésite-t-elle, grand-père? Parce que si Esteban refuse, Rodrigo ira en prison à cause de Luna. Mais ce n'est pas vrai. De toute façon, Rodrigo irait en prison. Ça aussi, ça l'a fait douter. Elle pense que ce n'est pas correct de faire quelque chose qui soit contre la loi. Eh bien, comme vous le savez, comme je lui ai dit, Rodrigo est en train de payer les conséquences de tous ses actes. Je ne vous le fais pas dire, tout se paye dans cette vie. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment? Je ne sais pas, comme ça, je ne t'avais jamais vu avec un tel regard. J'étais en train de penser à Playa Bonita, Rodrigo. À quoi? À tes terrains? Il faut absolument qu'on appelle le notaire pour savoir où en sont les démarches. Non. Je ne pensais pas à mes terrains, je pensais que tu avais demandé à Benito de fermer le dossier de ma mère. Et tu penses qu'on nous a tiré dessus pour ça? Non? J'étais juste en train de me demander si tu regrettais ce que tu avais fait. Mon amour, je te l'ai déjà dit. Je te l'ai dit quand je t'ai raconté pourquoi j'avais fait ça. Alors pourquoi n'es-tu jamais allé te dénoncer? Mais je ne sais pas. Qu'aurions-nous gagné si je l'avais fait? Tu sais quoi, Rodrigo? Il y a des personnes qui pensent que quand on agit mal, on doit en assumer les conséquences. Mais c'est impossible, papa. Alicia, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi un peu. Esteban va obtenir ce qu'il voulait et toi tu vas rester enfermé. Non, ne me dis pas ça, je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis heureuse que tu sois en prison au moment où on commençait enfin à avoir une relation saine? Combien d'années vas-tu rester ici? Et moi alors? Il faudra que je supporte de te voir qu'à travers une glace? Alicia, écoute-moi. Je veux que tu me dises si tu préfères que je sorte grâce à un mensonge. Ou alors que je sorte de manière honnête et en prouvant que je suis un homme innocent. Fais comme tu veux, mais sors d'ici. Alors écoute-moi. Tu sais, quelqu'un m'a proposé son aide pour me sauver. Mais j'ai refusé pour toi. Parce que je me suis dit que si j'acceptais, peut-être que tu douterais de moi pour le restant de tes jours. Mais maintenant, je ne sais plus ce qui serait le pire pour toi. Et c'est pour ça que je suis prêt à assumer ce mensonge. Uniquement pour toi. C'est pour ça que je te demande de bien y penser. Parce que toi et moi devrons en assumer le poids toute notre vie. Luna, viens.
Où ça en est? Où ça en est pour ta nouvelle robe de mariée? Danny s'occupe de tout. Danny voulait dîner avec moi, mais je lui ai dit non. Et pourquoi? Parce que je voulais qu'on soit un peu seuls. Mon amour. Merci beaucoup. Pourquoi es-tu froide avec moi? Ah bon? C'est à cause de notre discussion sur Playa Bonita? Non. Non. J'ai simplement été surprise par ta réponse. Enfin, je t'ai déjà dit que je pensais différemment. Mais tu sais, on n'a pas besoin de penser de la même façon pour être heureux ensemble. Tu sais, j'étais en train de penser que maintenant que je vais sortir d'ici, on pourrait appeler les décorateurs. Ils n'ont peut-être pas pu entrer chez nous parce que les gardiens les en ont empêchés. Et puisqu'on ne part pas en lune de miel, on pourrait alors en profiter pour faire la chambre du bébé, pour qu'elle soit comme tu le souhaites. Ça ne te rend pas heureuse? Si. C'est sa tante qui a apporté la convocation à Luna. Et pourquoi Rodrigo ne m'a rien dit? Souvenez-vous qu'il vous a demandé de lui laisser arranger les choses avec elle. Alors j'imagine qu'on leur a demandé à elle et à sa famille de témoigner contre Mauricio Garcia. Je ne sais pas. C'est ce qui devrait se passer à moins qu'il décide de mentir. Rodrigo m'a raconté l'altercation. Et il est évident que Mauricio l'a menacé directement. Oui, c'est vrai. Bon, j'y vais. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Rodrigo. Laquelle? Eh bien, j'ai trouvé l'adjoint au maire. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit qu'elle venait après-demain. C'est ça, oui. Parfait. Les témoignages auront lieu le lendemain, alors il faudra qu'on voie la famille de Luna avant. Et on va mettre des fleurs? Eh bien, je ne sais pas, Susanna, pourquoi tu ne demanderais pas à l'administration de l'hôpital si c'est possible? À plus tard. Au revoir. À plus tard. Et à la fin, il m'a demandé de décider si je voulais qu'il accepte qu'une personne mente pour pouvoir être libéré. Eh bien, écoute ton père et réfléchis bien. Mais moi, je veux qu'il sorte, et peu importe si c'est grâce à un mensonge. Il doit sûrement penser à l'offre que je lui ai faite de dire que j'étais avec lui. Oui, c'est possible. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien préparer. Ou peut-être que quelqu'un d'autre a proposé à son père de le faire. Ah oui? Qui? Vous savez quelque chose, vous? Le plus important, c'est pas ça. C'est qu'Alicia comprenne ce que son père a vraiment essayé de lui dire. Quoi? Il t'a demandé d'y réfléchir. Il n'y a pas longtemps, tu pensais que c'était lui qui avait tué ta mère. C'est pour ça qu'il veut absolument prouver son innocence, et surtout envers toi. S'il existe la moindre possibilité que tu doutes de lui maintenant ou bien dans le futur, alors dis-lui de ne pas accepter. Je ne douterai plus jamais de lui, monsieur Jacinto. Bon, alors dites-le lui dès demain pour qu'il trouve une solution avant que tout le monde témoigne de la fameuse bagarre avec Rodrigo. Et que va-t-il se passer avec les témoignages? Vous vous êtes mis d'accord? Non, nous sommes toujours en désaccord. Mais qui peut bien vouloir nuire à monsieur Mauricio après tout ce qu'il a fait pour madame Béatrice? Elle m'a tout raconté. Elle se sent très mal pour monsieur Mauricio, mais... Eh bien, voyons combien vous êtes à le soutenir et combien sont contre lui. Eh bien, Alicia et moi, on est de son côté, mais on n'a pas été convoqués. Et combien de personnes vont dire que monsieur Mauricio a menacé Rodrigo? 2 ou 3. Et je suis sûr que cet imbécile de Primo en fait partie. Bon, mais il ne faut pas non plus le prendre comme ça, sinon ça va se terminer en bagarre générale. C'est pour ça que je suis allée la voir pour savoir quoi faire. Et qu'a-t-elle dit? Que chacun agit selon sa conscience. Pour moi, c'est difficile à l'atelier. Danny est furieux. Bon, mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'on mente? Et vous, qu'allez-vous dire, Madame Béatrice? Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Parce que Luna dit que le bébé est de Mauricio. Mais quand je lui ai demandé si elle attendait qu'il soit libéré pour l'épouser, elle m'a dit que non, qu'elle épouserait Rodrigo. C'est très compliqué. Bonjour tout le monde. Je vous apporte une très bonne nouvelle. Alors tu as trouvé le maire? Tout à fait. Alors le mariage, c'est pour après-demain.
Susanna va se charger de tous les préparatifs, Rodrigo. Bon, ce sera beaucoup moins bien que ce qui était prévu la dernière fois, mais étant donné les circonstances, non, mais le plus important, c'est le maire. C'est bien. J'imagine que tu vas t'occuper de ta robe, Luna. Oui, Danny s'en charge. Ah, eh bien, parfait. Alors, dans ce cas, tout est prêt. Bon, et ce sera à quelle heure? À 10h du matin. Mon amour, dans moins de 48 heures, nous serons enfin mariés. Mais dis-moi, Rodrigo, tu veux que je prévienne tes amis ou tu veux le faire toi-même? Non, si tu veux, j'appelle David et je lui demande de prévenir les autres. Bon, je vais vous laisser tous les deux pour que vous puissiez discuter. Je reviens plus tard. D'accord. Bon. On dirait que la nouvelle ne réjouit pas trop Luna. Mais peu importe. Sois très gentil avec elle jusqu'au mariage. Et ensuite, tu lui feras payer son attitude envers toi. Et Susanna, assure-toi bien que Luna invite toute sa famille au mariage. Oui, monsieur. Entrez. Bonjour. J'ai besoin de vous parler. Encore? Susanna, vous pouvez nous laisser seuls un instant, s'il vous plaît? Je suis venue vous dire que José, l'homme que Rodrigo a engagé pour se faire passer pour l'assassin de ma mère, est ici. Avec mon grand-père et le maire du village. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'ils sont venus raconter tout ce qui s'est passé. Que Rodrigo a payé et fait pression pour que l'affaire soit classée. Mais tu ne veux pas envoyer Rodrigo en prison? C'est quand même le père de ton enfant. Dans quelques heures, vous serez mariés. Il faut faire quelque chose. Bien. Parfait. Je suis prête à éviter que Rodrigo soit envoyé en prison. Mais à une condition. Condition? Oui, une condition, Esteban. Que vous retiriez les accusations que vous avez portées contre Mauricio Garcia. Que crois-tu que dirait Rodrigo s'il apprenait que tu essaies de négocier sa liberté? Ne mêlez pas Rodrigo à cette conversation, Esteban, parce que cette affaire est entre nous. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour la justice. Tu es amoureuse de Mauricio Garcia, non? Je n'ai rien à voir avec Mauricio. Il n'y a qu'une seule manière d'expliquer la décision que tu es en train de prendre. C'est que tu ressens encore quelque chose pour cet homme. Je vous répète que c'est votre fils qui m'a demandé de l'aide. Et je ne pense pas, Esteban, que nous ayons besoin de rentrer dans les détails. Vous devriez penser à Alicia avant de vouloir nuire à Mauricio. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je sais que vous avez été l'amant de la mère d'Alicia. Et je ne suis pas en train de vous juger. Mais je pense que vous ne devriez pas enlever son père à cet enfant pour vous venger. Parce que je sais que ce n'est pas Mauricio qui a tiré. Et je suis persuadée que Mauricio n'a jamais eu l'intention de tuer Rodrigo. Mauricio mérite d'aller en prison pour le meurtre de sa propre femme. Je ne crois pas qu'il l'ait tué. Et si vous en avez la preuve, pourquoi ne pas l'avoir dénoncé? Ne dis pas n'importe quoi, il n'y a aucune preuve. Esteban, cet enfant a trop souffert. Épargnez-la. Et Paloma? Maintenant, elle est bel et bien devenue schizophrène, Rodrigo. Écoute, le médecin lui donne tellement de calmants qu'elle n'est plus une menace pour nous. Mais c'est depuis que je suis allé lui rendre visite. Oui. C'est vrai que j'ai oublié de te féliciter. Tu as fait en un jour ce que je n'ai pas réussi à faire en un an. Bon. Et pourquoi est-ce que tu me parles de Paloma? Ça m'étonne. C'est la première fois. Eh bien parce que Luna m'a demandé de ses nouvelles tout à l'heure. Oh. Ne me dis pas que Luna se fait du souci pour ma petite sœur. Daniela, arrête d'être cynique comme ça. Si quelqu'un a fait souffrir Paloma, c'est bien toi. Non, tu fais erreur. Celui qui l'a rendue folle, c'est toi. Et je ne dis pas ça parce que maintenant Paloma est internée, ça date d'avant. C'est depuis que tu lui as brisé le cœur, à cause de Luna. Regarde la lumière, l'autre œil.
Parfait. Bon, et comment vas-tu? Bien. Et tu as passé toute la journée au lit? Oui. Et pourquoi n'es-tu pas sorti prendre l'air? Je sais pas. Et tu as mal au cœur depuis qu'on a augmenté la dose des calmants? Non. Bon, on va faire autre chose. Tu vas pouvoir retourner dans le jardin. Alors, tu es contente? Oui. Tu as encore eu des hallucinations? Je sais pas. Qu'entends-tu par je ne sais pas? Daniela? Ta sœur est venue te voir aujourd'hui? Je ne sais jamais quand c'est elle ou pas elle. Et vous êtes allé voir Rodrigo? Non, Oh non, même pas. je crois que Pilar n'y est pas allé non plus. Je l'ai appelé cet après-midi et il m'a dit qu'il était avec Luna et Susanna et qu'on ne s'inquiète pas. Et alors? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Son médecin lui a dit qu'il pourrait bientôt récupérer la mobilité de ses jambes. J'espère qu'il ne lui ment pas. Il insiste aussi pour se marier le plus rapidement possible. Et il dit qu'évidemment, on doit tous être présents au mariage. Ça me semble insensé qu'il veuille se marier à l'hôpital. Vous avez des nouvelles de Pilar? Elle n'allait pas venir? J'ai déjeuné avec elle, elle m'a paru un peu déprimée. Pourquoi? Tu ne lui as pas dit? Non. Quoi? Que Pilar a rompu avec Boris. Et pourquoi ça? En fait, c'est Boris qui a rompu avec elle à cause de cette fameuse dispute entre Mauricio et Rodrigo. André, pourquoi tu ne vas pas voir Pilar pour l'inviter à sortir? Ah oui, ce serait bien si vous vous revoyiez. Et Luna est allée le voir pour lui dire... Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Rodrigo? Celui qui aurait dû être interné à la place de Paloma, c'est toi! Si tu n'arrêtes pas de me critiquer, alors je ne dis plus rien. Pardon. Mais c'est la vérité. Comment as-tu pu autoriser Luna à aller voir Mauricio? Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que Mauricio n'a pas accepté son aide. Et comment est-ce qu'elle comptait l'aider? Je ne sais pas. Elle ne m'a rien expliqué. Elle m'a juste dit qu'elle voulait l'aider. Mais bon, je ne lui ai rien demandé de plus parce que ça m'a rendu fou de jalousie. Mais tu dois lui demander, Rodrigo. Le simple fait qu'elle veuille l'aider, c'est déjà suffisant. Je dois voir Mauricio, mais je ne sais pas à quelle heure. Je n'ai pas une minute à moi. Vas-y, demain. Ah, au fait, Rodrigo, je suis allée voir Alicia ce matin. Elle est furieuse. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que ton père a fait enfermer Mauricio. Elle t'a demandé de l'aider? Non. C'est bizarre. C'est vrai qu'Alicia est venue voir Luna à l'hôpital. Je ne sais pas, Rodrigo. Peut-être que c'est une invention de Luna pour aller voir Mauricio. Alors la prochaine fois, interdis à Luna d'aller le voir. Mauricio, tu m'as abandonné au pire moment de ma vie. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Mais ne t'inquiète pas. Je t'assure, ne t'inquiète pas parce que... Moi, je ne t'abandonnerai pas dans le pire moment de ta vie. Moi, je t'ai abandonné au pire moment de ta vie? Mais oui. Mais que voulais-tu que je fasse? Que j'accepte tes mensonges? Je ne t'ai jamais menti, moi. Si tu m'as menti, tu m'as dit que tu n'avais jamais fait l'amour avec Rodrigo. Tu es vraiment d'une jalousie maladive, non? Mais bon, ça va. C'est inutile de se disputer parce que sinon ça va mal finir. Ce n'est pas la peine, ça n'a aucun sens. Mauricio, je ne suis pas venue te voir à cause de ce qu'on a vécu. Je suis venue t'aider. Je suis venue pour que justice soit faite. Tu n'es pas à m'aider. Mais si je dois le faire. Alicia me l'a demandé. Avant de te donner une réponse, je dois tout d'abord parler avec le ministre. Je ne peux pas prendre de décision sans lui en parler. Je comprends.
Bonjour, Lucio. Luna, quelle surprise! Il y a un problème? Non, je suis juste venue voir mon grand-père. Il faut vraiment que je lui parle. Ah, il est en haut. Il est resté avec Carlos chez Monsieur Mauricio parce qu'ils ont raccompagné Mademoiselle Alicia. Tu savais, non? Lucio, tu peux me rendre un service? Oui. Tu peux monter et dire à mon grand-père que je l'attends chez Béa parce que tu vois, je n'ai pas envie de monter. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que oui. À quelle heure tu devais retrouver Luna? Eh bien, au cours de la matinée. Mais à une heure bien précise? Non. Je ne crois pas qu'elle verra Monsieur Esteban. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que Luna a toujours été très rapide, grand-père. Et si elle avait pensé que c'était une bonne idée de négocier avec Esteban, elle aurait accepté hier. L'impulsion n'est pas une vertu. Peut-être que Luna est en train de mûrir. Elle t'a demandé toute une journée pour y penser. Peut-être qu'au fond, elle ne veut pas le faire. Peut-être. On verra ce qu'elle va nous dire. Bonjour, ça va? Salut, ça va? Bonjour. Que fais-tu ici? Tu t'es disputé avec Rodrigo? Non, je suis venue parler avec grand-père. Votre grand-père est en haut. Oui, je sais, Lucio est allé le chercher. Tu as déjeuné? Oui, merci, j'ai mangé des fruits avant de venir ici. Merci. Luna, tu veux parler avec grand-père de nos témoignages, c'est ça? Margarita, reste avec nous. Reste avec nous, je veux que tu saches tout. Tu dis ça comme si s'était passé quelque chose. Eh bien oui. Monsieur Jacinto, est-ce que vous pouvez descendre? Luna veut vous voir. Merci, Lucio. Allons-y. Reste ici avec Alicia. Mais elle doit encore dormir. J'ai cru entendre la douche. Ah bon, d'accord. Déjeune avec elle, et on se voit après. Carlos, tu me rends un service? Tu peux dire à Mademoiselle Alicia que Boris est en ce moment avec Monsieur Mauricio et que je reste en bas si elle a besoin de moi ou... D'accord, je lui dis. Monsieur Esteban, je voulais vous dire que Luna me déçoit beaucoup. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse vous demander une chose pareille, je trouve ça incroyable. J'ai parlé avec elle et je lui ai demandé de faire un effort pour qu'on puisse vivre tous ensemble dans la paix et l'harmonie. Mais c'est d'entrer dans une oreille et c'est ressorti par l'autre. Ce qu'elle m'a proposé est monstrueux. Ceci dit, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la façon la plus facile de tirer Rodrigo d'affaire. Mais vous pouvez très bien le faire, vous avez beaucoup d'avocats qui travaillent pour vous. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès, Susanna. Vous allez permettre que Mauricio Garcia sorte de prison? Non. Ce que j'ai répondu à Luna, c'est que je devais parler avec le ministre. Mais c'est juste pour gagner du temps. Et ce n'est pas vrai? Non. Celui à qui je dois parler, c'est Rodrigo. Mais va déjeuner avec Luna. Fais-la sortir pour que je puisse être seul avec Rodrigo. Je pense que vous allez pouvoir sortir de l'hôpital cette semaine. Comme vous voulez, mais que ce soit après-demain, docteur. Après-demain? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a demain? C'est une affaire privée. Demain, c'est le mariage, n'est-ce pas? Mais comment savez-vous que je me marie demain? C'est la première fois qu'on nous demande ce genre de choses à l'hôpital. C'est naturel que j'en ai entendu parler. Eh bien... Oui, c'est le mariage. J'espère que vous avez eu l'occasion de parler avec Luna. Oui, mais j'ai parlé avec elle, docteur. Donc vous lui avez dit la vérité? Je lui ai dit un peu plus que la vérité. Il le fallait pour qu'elle se tienne tranquille. Je ne comprends pas. Mais enfin, je n'ai pas à vous donner des détails sur ma vie privée. Bonjour. Bonjour. Je dérange? Non, Susanna. Le docteur était en train de m'examiner, mais c'est fini. Et comment va le patient? Son état s'améliore. Aïe, j'en suis très heureuse. Ton père est très content que tu ailles mieux. Et Luna? Je suis venue la chercher pour qu'on aille déjeuner ensemble. Non, elle n'est pas là, elle est rentrée chez elle. Chez elle? Oui, je crois qu'elle devait parler à son grand-père ou je ne sais qui, mais elle va revenir dans l'après-midi. Tu vas devoir déjeuner toute seule. Eh bien, je reviendrai plus tard.
Je vous laisse terminer. Au revoir. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour grand-père. Bonjour Jacinto. Luna t'attendait pour te dire quelque chose. Eh bien, je voulais vous dire à tous que j'avais parlé à Esteban. Ah, mais de quoi parles-tu? J'ai proposé à Esteban de ne pas envoyer Rodrigo en prison s'il remettait Mauricio en liberté. Quoi? Mhm. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? Bien et toi? Oui. J'ai entendu une voix. Ah oui, c'était Lucio. Il est venu te dire qu'il avait laissé Boris à la prison et qu'il t'attendait en bas au cas où tu voudrais sortir. Oui, et ton grand-père? En bas. Avec Lucio? Non, il est descendu chez ma tante Béatrice. Mais il devait aller à la prison? Écoute, on va faire quelque chose si tu veux. On va sortir déjeuner ensemble et je l'appellerai sur le chemin, qu'en dis-tu? Bien. Allons-y. Bonjour, Paloma. On m'a dit que tu étais dans le jardin. Je suis heureuse que tu aies l'autorisation de sortir. Tu étais beaucoup trop pâle. Tu sais, si tu veux, je pourrais t'amener du maquillage. Mais enfin, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Paloma, ne me dis pas que tu es aussi droguée qu'hier. Va-t'en. Paloma, cet endroit te fait perdre le peu de bonne éducation que tu avais. Quand je pense que nos parents, paix à leur âme, ont dépensé une bonne partie de notre héritage pour que tu aies en internat en Europe, tu perds tes bonnes manières, Paloma, tu sais? Paloma. Paloma, tu m'entends? Je suis en train de te parler. Paloma, pourquoi tu ne me réponds pas? Je suis en train de parler. Suffit! Ça suffit! Ça suffit! Tu dois disparaître de ma vie! Je veux être seule, ça suffit! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne me dis pas que tu penses que... tu es en train d'avoir une hallucination. Va-t'en! Va-t'en! D'accord, je m'en vais. Mais je reviendrai. Je reviendrai, Paloma. Parce que je serai toujours dans ta tête. Toujours, Paloma. Toujours. Prends bien soin de toi, Paloma. Je serai toujours dans ta tête. Toujours. Prends bien soin de toi, Paloma. Prends bien soin de toi. Monsieur Esteban, Luna est allée chez elle pour parler avec son grand-père. Elle est sûrement allée lui répéter de quoi on avait parlé. Rodrigo était avec le médecin, mais il a terminé l'examiner. Alors je vais aller lui parler une bonne fois pour toutes. Tu as dit à Rodrigo que tu avais parlé avec son père? Non, non. Il va se sentir très mal quand il saura. Bon, et qu'a dit monsieur Esteban? Il m'a dit qu'il devait d'abord parler avec le ministre avant de me donner une réponse. C'est bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. S'il lui a demandé de lui rendre ce service, il pourrait se rétracter et ça devrait le faire hésiter. Et Luna, il n'était pas fâché avec toi? Oui, bien sûr que oui. Et qu'a-t-il dit? Rien, il m'a demandé pourquoi je défendais Mauricio. Le pauvre. Il doit penser que tu es toujours amoureuse de Mauricio. Oui, mais je lui ai dit que je n'avais rien à voir avec lui. Et quand bien même. Écoute, grand-père, je ne voulais rien vous cacher, c'est pour ça que je vous ai tout raconté. Mais je ne veux pas vous mêler à tout ça. Et je veux que vous compreniez que cette histoire ne concerne qu'Esteban Lombardo et moi. Boris, comment ça va? Il est très tôt? Je vous apporte de très bonnes nouvelles, monsieur.
Des nouvelles de Maître Morales? Oui, il m'a appelé très tôt ce matin sur mon portable. Il m'a dit qu'il était en retard parce qu'il avait raté son vol, mais qu'il sera finalement ici dans l'après-midi. Ah ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui. Plus la peine d'appeler l'autre avocat. Bien, monsieur. Comment va Alicia? Elle va mieux. Et j'ai une autre bonne nouvelle, monsieur. On a finalement retrouvé José, le faux meurtrier. Mais quand? C'est qu'ils sont déjà là. Monsieur Benito et lui sont venus pour vous parler, et monsieur Jacinto leur a tout expliqué. Bon, alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de porter plainte contre Rodrigo. Oui, et monsieur Jacinto a dit qu'il viendrait vous parler personnellement aujourd'hui pour se mettre d'accord. Lombardo ne se doute pas qu'il devra venir voir son fils, à l'endroit exact où nous sommes, toi et moi. Bonjour, papa. Ça va, Rodrigo? Susanna m'a dit que tu avais vu le médecin. Que t'a-t-il dit? Eh bien, que mon état s'améliore et que très bientôt je serai en pleine forme. C'est bien. Je suis ravi. Papa, je sais que ces derniers temps ont été très difficiles. Mais tu verras que très bientôt nous serons tous ensemble pour célébrer, nous serons heureux. Que se passe-t-il? Pourquoi tu fais cette tête? Il faut qu'on parle sérieusement, Rodrigo. Luna est venue me voir hier soir. Hier soir? Elle ne t'en a pas parlé? Et elle est venue dire quoi? Elle est venue pour négocier la liberté de Mauricio Garcia. Papa, ne t'acharne pas sur lui, ça va être pire. Ils ont retrouvé l'homme que tu avais payé pour qu'il se fasse passer pour l'assassin. Mais tu ne devais pas le faire tuer? Eh bien, je ne pense pas que Luna ait menti. Alors je suppose que Milares n'a pas suivi mes ordres. Et Luna veut que Mauricio soit remis en liberté, n'est-ce pas? En échange, elle ne t'enverra pas en prison. Fais-le, papa. Quoi? Je ne veux pas aller en prison, papa. Tu n'es qu'un lâche. Et un peu de dignité. Ah, papa, je me fous de ce que tu penses. Fais ce que tu dois faire, mais sauve-moi. D'accord. Mais en échange, tu devras me donner ton fils à sa naissance.